Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville, d'Hyménal à l'animation, accompagné cette fois-ci de Robert Daudelin. Bonjour, Robert. Bonjour, Guy. Afin de parler du 37e Festival international des films sur l'art. Et pour ce faire, nous recevons Bruno Boulian. Bonjour, Bruno. Bonjour. Un Bruno. grand ami de la radio. Tout à fait. Merci de me recevoir encore une fois. Vous êtes de fidèles... Oui, mais tu as un Passeur, programme double, on ne peut transmetteur. rien y faire. Un cinéaste qui a un programme double, là, on ne veut pas rater ça. Oui, ça, c'est une belle fleur de la part du FIFA cette année. Exactement. Puis en plus, dans les vieilles histoires, tu as déjà été collaborateur ici, hein? Donc, on a des liens directs. Tout à fait. Et comme Robert le mentionnait, bien sûr, le FIFA présente 2 films. Hein? Donc, Jean-Pierre Larocque, Le Fusain et l'Argile, et également L'Art de la chasse de Chantal Harvey. Deux films très, très différents, mais qui tous les deux s'intéressent à l'art, à des artistes. Mais moi, je les découvre les deux, là, je dois te dire, Bruno, mais je t'avoue que les deux sont des personnages très attachants. Mais le travail de Larocque, pour moi, c'est une telle découverte, là. En tout cas, j'ai beaucoup hâte de voir son expo qui vient de démarrer aussi. Mais justement, il y a un lien entre l'existence du film et l'expo à la Poste. Complètement. En fait, pour un cinéaste documentariste, c'est une espèce de privilège et de chance extraordinaire. C'est que j'ai été mis en contact l'an dernier. J'ai lancé 2 documentaires où l'art était à l'avant, L'Homme de l'île, avec Gilles Gagné, le guide de Riopelle, et Claude Delbecq, le peintre affichiste de la Maine. Et les gens du 1700 La Poste, qui est un centre d'art privé qui a été fondé par Isabelle de Mévius il y a 5 ans déjà, qui est situé au 1700 Notre-Dame-Ouest à Montréal, dans un ancien bureau de poste, d'où le nom 1700 La Poste. C'est un lieu magnifique. C'est un lieu d'exposition où à chaque année, on expose de 2 à 3 artistes. La plupart du temps, ce sont des expos solo. Et Madame de Mévius fait des choix judicieux. Jean-Pierre Larocque est un artiste peu connu ici parce qu'il a d'abord vécu une quinzaine d'années aux États-Unis. Il enseignait la céramique dans différentes écoles et collèges américains. Il est quand même de retour au Québec depuis une quinzaine d'années. Mais bon, pour toutes sortes de raisons, il a exposé de façon solo très rarement. Une fois à Toronto, au Gardiner Museum, qui est un musée spécialisé en céramique. Et donc, le 1700 La Poste lui a offert une rétrospective. Bon, Jean-Pierre n'est pas non plus à la fin de sa pratique. Au contraire, ce n'est qu'un redépart, si je peux dire. C'est aussi un dessinateur. Il manie le fusain de façon extraordinaire. En fait, il se plaît à dire, il le dit dans le film, il dessine à reculons parce qu'il dessine avec la gomme à effacer à partir du fusain appliqué sur le papier. Et la céramique, ce sont d'immenses personnages, des chevaux. On dirait que c'est sorti hors du temps. C'est magnifique ce qu'il fait. Ça a été fait il n'y a pas si longtemps et en même temps, on dirait que c'est sorti d'une fouille archéologique. C'est à la fois tendre, c'est à la fois brut comme rendu. Et bon, on va faire la possibilité de faire un portrait, un documentaire sur l'artiste en question, sur Jean-Pierre, et en même temps un film qui est pérenne, c'est-à-dire que le film est relié à l'exposition parce qu'il est lancé alors que l'exposition va rouler au 1700 jusqu'au 23 juin prochain. Mais en même temps, le film va avoir sa vie avant, pendant et après. Donc, c'est un privilège. On a eu la chance tout au long de l'été dernier jusqu'à l'automne de filmer Jean-Pierre en production dans son atelier de dessin, dans son atelier d'argile. Il a été d'une générosité extraordinaire de pouvoir suivre les gestes et sa façon de travailler est assez inusitée, particulière. Alors, on découvre aussi sa méthode et son parcours, son passé. Donc, le lien aussi à l'amour de sa vie, Marie-Laure Tribou-Falaise, qui était peintre elle aussi, qui est décédée il y a 4-5 ans, mais qui a été très, très importante dans le parcours de Jean-Pierre. On en parle dans le film aussi. Donc, ça a été une découverte pour moi aussi. Je connaissais pas Jean-Pierre. Ça a été une rencontre humaine. On s'entend très bien. C'est quelqu'un de vraiment très généreux. Et en même temps, ça a été une découverte cinématographique pour toute l'équipe. On est très, très contents. Très correctement, c'est vraiment un film sur le geste du créateur. Je veux dire, par exemple, je connais un peu le monde de la céramique, mais son travail, la façon, par exemple, quand, avec la galetteuse, il fait des stries qu'il lance après ça sur ses pièces, c'était magnifique. Comment il intervient sur une pièce qui pourrait très bien s'arrêter là où elle est, mais lui, il continue à lui proposer des changements.
Et ça, le film capte très bien ces moments-là. C'est magnifique. Ben merci. Évidemment, vous le savez, c'est un travail d'équipe. J'ai des fidélités que j'essaie d'entretenir avec mon équipe. Alors, c'est encore une fois Alex Margiano à la caméra qui a fait un travail extraordinaire. Mélanie Gauthier au son, au montage sonore. Vincent Guignard, on est comme un vieux couple en montage. Donc, la chimie a opéré encore une fois de ce côté-là. J'ai fait une belle rencontre aussi au niveau de la musique. Alexis Dumais, un pianiste-compositeur avec lequel j'avais jamais travaillé. C'est Martin Léon qui a fait quelques musiques pour mes films au début de mon parcours, qui m'a conseillé de travailler avec Alexis. C'était une belle découverte. Il fait une musique tout en finesse par rapport à Jean-Pierre. Là. Qui viennent ponctuer le film très, très bien. Oui, tout à fait. Et on voulait, évidemment, Jean-Pierre est quelqu'un de... En plus, moi, j'arrivais là, quand on a commencé à le regarder travailler, on arrive un peu avec nos clichés du céramiste sculpteur, c'est-à-dire on imagine Giacometti avec les mains dans la glaise qui pétrit la chose, et tout à coup, je finis par m'apercevoir, oui, il travaille avec une certaine intensité. Parfois, c'est très tendre dans le geste, dans le détail. D'autres moments, c'est plus violent. Vous disiez, il lance des plaques, presque de la peau sur les têtes des personnages, avec un volet aléatoire où ça va atterrir. Vraiment, on le sait pas trop. Il sait pas trop. Il aime jouer, d'ailleurs, avec l'inconnu, avec l'aléatoire, la surprise. Mais il ne touche à peu près jamais à l'argile avec ses doigts. Il travaille toujours par l'intermédiaire d'un outil, une spatule, d'ailleurs souvent des outils qui ressemblent à avec lesquels il utilise avec le fusain. Oui. Et une des raisons, il m'expliquait, on a gardé un peu certains de ces éléments-là dans le film, il veut pas laisser de traces d'intervention humaine. Il veut donner l'impression que ça s'est fait tout seul. Oui. Et même chose quand ça on en parle dans le film, il ramasse les détritus, les restants d'argile qui tombent pendant son travail, et il les relance ou il les met, on les voit apparents à la base de l'œuvre, et ça donne toute une personnalité. Évidemment, bon, on parle d'argile cuite. Alors, l'argile, ensuite, elle est cuite, elle est enduite de glaçure, plus ou moins, donc il y a tout un volet. Il peut cuire une même pièce 5, 10, 15, 20 fois pour arriver au résultat souhaité, toujours avec une part d'inconnu là-dedans. Et ça, je pense que ça lui plaît beaucoup. Et ce qui donne, je pense, l'aspect intemporel à son travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre finalement un artiste qui est, dans sa façon d'être, très moderne. Ça aussi, c'est révélé à quelques endroits. Donc, cette liberté du geste, cette liberté de faire confiance finalement à l'inspiration, improviser, jouer avec la matière, nous fait découvrir quelqu'un qui, je veux dire, très avant-gardiste. Parce qu'on en parle comme de quelqu'un qui travaille très bien, mais au-delà de ça, si on le situe, je dirais, dans l'art en général, on est face à quelqu'un qui a fait des choix qu'on peut associer à l'avant-garde, qu'on peut associer à une certaine forme de modernité en art. Je dirais modernité avant le postmoderne, parce que Jean-Pierre est issu, a commencé à créer à la fin des années 60, alors que bon, les gens de l'expressionnisme abstrait des années 50-60 avaient encore une certaine influence en art au Québec, ailleurs en Occident, c'est-à-dire laisser parler son inconscient, laisser parler le geste. Et tout à coup, avec les années 80-90, l'art plus conceptuel, plus intellectuel est arrivé dans le portrait. Et c'est vraiment pas le truc de Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre, je pense que c'est un moderniste d'une autre époque, mais en même temps, il y a un retour à ça aussi. Et lui, une des raisons, je pense, pourquoi son travail, en tout cas au niveau céramique, est peu connu, c'est que pendant longtemps, c'est en train de changer, mais pendant longtemps, au Québec, au Canada, la céramique était vue comme quelque chose un art mineur. C'est de l'artisanat, c'est du macramé. Il en parle dans le film. La poterie, les services de vaisselle puis les saladiers. Alors, et lui, il a beaucoup de respect pour les gens qui font de la poterie, qui font ça. Et de toute façon, il y a un retour à ça en ce moment, à l'authenticité, au savoir-faire manuel. Il y a un retour à ça, on le sait. Et en même temps, même dans l'art dit contemporain, maintenant, les frontières sont en train de tomber. Quelqu'un comme Jean-Pierre qui a une pratique multiple, maintenant, on a de plus en plus, même dans les écoles d'art, quelqu'un qui est peintre ou dessinateur, il va être appelé un jour, si ça lui tente, de toucher à la céramique de façon traditionnelle ou de façon différente ou de façon contemporaine. Ce que Jean-Pierre, à ce niveau-là, je pense que Jean-Pierre est un avant-gardiste parce que c'est un qui est des premiers à l'avoir fait dans les années 80-90. Dans le film, on interviewe celui qui a été son galériste pendant au début des années 2000, pendant 10 ans à New York, Gard Clark, qui est une sommité en céramique à tous les niveaux et qui expliquait justement l'espèce de frontière, le mur qui est tombé il y a une dizaine d'années. Jean-Pierre et d'autres artistes, mais lui, entre autres, a contribué à faire tomber ce mur-là. C'est bien que tu cites Gard Clark parce que j'aime beaucoup ça, comment il parle. Parce qu'il parle aussi de la tendresse, alors que c'est plutôt la violence qu'on est porté à remarquer.
Mais effectivement, c'est une violence piégée, hein, parce qu'il se cache toutes sortes de choses derrière ça. Et Garth Clark, qui en a vu beaucoup de céramique dans sa vie, c'est formidable comment il parle, il décrit le travail. Ah oui, il y a beaucoup de respect pour son travail, il y a beaucoup de connaissances. Effectivement, j'aime beaucoup la tendresse piégée ou violence piégée. Oui, non, je pense J'aime qu'il me cette semble qu'il expression. utilise le mot tendresse. Oui, ça c'est sûr, Oui, sûr. oui. Mais en fait, et je trouve que c'est à l'image de Jean-Pierre, l'homme aussi, l'artiste et aussi l'homme, évidemment, tout ça est toujours interrelié en création, on le sait bien. Une fragilité puis une force en même temps, une puissance et une vulnérabilité qui transparaît beaucoup, je pense, dans son travail d'argile, parce que c'est lourd, c'est massif, mais c'est aussi fragile. Si on l'échappe à terre, ça casse de toute façon. Et il y a des craquelures, il y a des fissures, ça peut casser à la cuisson. Et même chose dans le fusain, parce que dans les fusains, entre autres, le noir et blanc, il y a un effet de radiographie, puis il y a un effet de fantôme. Jean-Pierre elle parle dans le film de ces fantômes, parce que quand il efface son travail pour faire appel à d'autres personnages qui apparaissent, ben on voit quand même les traces des personnages précédents qu'il a effacés. Donc, il finit par travailler en multicouche. Et ça aussi, je pense, ça révèle une certaine fragilité dans son travail. Oui, ça, c'est beau quand il explique qu'il se laisse guider par tout à coup une figure qui apparaît à force d'effacer. Et là, il n'a plus le choix, il est obligé de réorienter toute l'imagerie qu'il a créée sur son mur. Tout à fait. Et je dirais même qu'il y a des parallèles à faire beaucoup entre sa pratique et le cinéma. Et même le montage d'un film. À un moment donné, on se laisse guider par le matériel. C'est le matériel qui nous parle. C'est exactement ce que je pensais en voyant le film. Je dis, c'est en fait un film qui parle de l'art et de sa conception. Qui peut être transformé avec le montage, peut être transformé à peu près. Même je pensais à Pierre Hébert à certains moments, avec ce travail sur la pellicule qui faisait naître. Très juste. Donc, donc le film dépasse aussi le fusain et dépasse l'argile. C'est vraiment une réflexion sur le principe même, je veux dire, de la création. Oui, et puis merci. Puis Jean-Pierre est très intéressé par la transformation. Donc, l'art de la transformation, puis bon, le cinéma, c'est ça aussi. Donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le tournage, dans les réflexions sur le film, on s'apercevait des parallèles, des ressemblances entre le geste de créer un film et le geste de créer un dessin, un fusain ou une sculpture. Donc, Vous avez tourné combien de jours? On a tourné 17 jours de tournage. Encore une fois, on est dans un contexte actuel où c'est un centre d'art qui a des moyens, on ne se le cachera pas, qui finance un film, c'est les producteurs du film. Moi, j'ai eu une liberté de manœuvre extraordinaire. Donc, 17 jours de tournage échelonnés sur 6 mois. On a fait des tournages d'entrevues aux États-Unis, en Californie, à Toronto. Puis, on a eu le temps pour monter le film. Donc, c'est un film, on parle d'un film de 51 minutes. Donc, ça, c'est un privilège qu'on a eu. Là. Je m'en pince encore quand j'y pense. Oui. Et ça paraît parce que vous avez bien, je pense, su capter le personnage d'un, puis on revient avec le début de l'entrevue, mais le fameux geste. Hein? Donc, vous avez réussi à prendre le temps d'aller chercher son travail et de le filmer, ce geste. Pas juste d'en parler, mais on le voit à l'écran, puis tantôt, le rapport qu'on pouvait faire avec le cinéma et tout, vient, je veux dire, de l'image qu'on voit, et non pas uniquement des mots, je veux dire, parce qu'il parle très bien, puis il s'exprime très bien, mais je veux dire, ici, c'est l'image qui à plusieurs moments domine. Il y a une présence de la lumière dans le film aussi. C'est sûr que le fusain appelle ça parce qu'il va la chercher, la lumière, en effaçant le fusain qu'il a appliqué. Mais par rapport à sa céramique aussi, je veux dire, elle baigne dans la lumière, cette céramique-là. Complètement. Puis, il y a un travail sur la lumière et sur le temps. Parce que, oui, à travers le geste, le temps, mais comme Jean-Pierre fait un art de la transformation, comme nous avions le luxe du temps pour le filmer, parce que ça aurait été, contraignant, ça n'aurait pas donné le même film. On a 5 jours de tournage, exemple. Puis là, on va aller chercher des petits moments. Alors que lui, comme il ne sait pas exactement où il s'en va quand il commence, il a besoin de temps, pour avancer dans son processus. Et nous, on a besoin de temps pour être là au bon moment quand le geste pertinent va apparaître. Oui, puis vous avez le temps de comprendre ce qui se passe aussi. J'imagine, quand tu débarques dans l'atelier d'un créateur comme ça, c'est pas du premier. Tu peux avoir des intuitions, mais néanmoins, il y a une espèce de complicité qui doit se créer. Sans ça, on passe à côté. Exactement. Oui, on est très chanceux pour ça. Mais changeons de sujet, mais allons chez Chantal Harvey, l'autre vedette du programme Double. Vous êtes bien aimable d'en parler. En fait, oui, la ressemblance, là, c'est que, d'abord, c'est le portrait d'un artiste. Et c'est assez particulier parce qu'on est dans un autre contexte de production. C'est une mini-série documentaire qui sera diffusée à RTV éventuellement
éventuellement. Et donc, c'est le portrait d'artistes qui ont un rapport particulier avec le territoire, à travers leur pratique artistique, à travers la chasse, la pêche, ou vivent dans le territoire. Et dans ce cas-là, Chantal Harvey habite à Bay-One-Bet, c'est un petit village sur la Côte-Nord. Et graveur... 90 habitants. 90 habitants. Elle est graveur sur bois. Son atelier est dans le village, sur le bord de la mer. Et voilà. C'est un lieu fabuleux. Et Marc Séguin, avec qui j'ai fait un film il y a quelques années, Marc Séguin, Bullseye, un peintre à l'affût. Marc n'est pas l'animateur de ça, mais c'est le passeur. Marc, ayant, vous le savez, une pratique artistique qui est aussi en lien avec le territoire, qui est aussi, lui, chasseur, pêcheur, lui, nous fait rencontrer ces artistes-là, dont Chantal Harvey. Mais c'est Chantal qui est au devant, mais il y a une rencontre entre deux artistes qui se fait, et on va à la rencontre de sa vie, ses runs de colle à lièvre, l'automne qu'elle va chercher, son inspiration pour son travail qu'elle puise directement à même le terrain. Pour apprendre comment faire de la gravure sur bois. Tout à fait, exactement. Il devient son stagiaire le temps d'un tournage. Exactement. Et est-ce que c'est Marc qui a composé les questions ou vous êtes arrivé avec... mais Marc, on s'est entendu. En fait, c'est un concept qu'on a un peu pondu ensemble. Quand j'ai fait Bullseye, un peintre à l'affût, en 2008-2009, avec Marc, quand Marc m'a dit qu'il y avait comme une ressemblance beaucoup entre la fulgurance de l'apparition d'un animal à la chasse, entre autres, et la fulgurance de l'apparition de l'image à peindre sur le tableau, ça a été le cœur de ce film-là. Mais après ça, moi, j'intuitionnais, excusez le mauvais terme, qu'il y avait d'autres artistes au Québec, en art visuel principalement, qui avaient un rapport particulier au territoire. Et on ne s'est pas trompé avec les gens de Eureka Productions, Annick Poirier, la recherchiste. On est parti à la recherche d'artistes, on en a trouvé plein. Là, on a dû cibler sur ceux qui nous apparaissaient et celles les plus intéressants. Mais Marc, il a pris du galon depuis Bullseye, il a intervenu dans différentes émissions, différents reportages et, de tout ordre et de tout genre. Marc est très à l'aise avec les gens, il est à l'aise pour les mettre à l'aise. Et j'avais dit à Marc, regarde, on y va sur le mode de la conversation. Voici les thèmes qui nous intéressent. Marc, dès le départ, c'était « Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas animateur » et c'est pas ça qu'on voulait, nous non plus. Mais il est d'un naturel désarmant. Il m'a pas... que Chantal est très convaincante. Oui. Et Chantal est convaincante. Le contact a eu lieu. Le contact s'est fait. Oui, mais en magnifique. plus, son rapport à la Terre n'est pas artificiel pas du tout. On ne met pas sans doute jamais. Exactement. Jamais. Et comme en plus, son village a failli passer au feu en 2013, dans un gros feu de forêt, les sentiers qu'elle fréquentait, elle-même a fabriqué tracé beaucoup de sentiers pédestres en forêt de ses propres mains. Alors, il y a une partie de son travail et de son champ d'inspiration, son lieu d'inspiration qui a passé au feu. Écoute, 600 km² de forêt derrière chez elle, dans la région, ça a été un choc. Mais elle s'est inspirée de ça pour faire quelque chose de positif et faire, entre autres, une magnifique œuvre en 2014 qui s'appelle Forêt, qu'on voit dans le film, gravure sur bois. Donc, elle est très touchante pour ça. Et elle, le rapport étroit à la nature et création, c'est l'exemple parfait. C'est une symbiose parfaite dans son... Bruno, tu es très bavard, mais il faut t'interrompre. Vous êtes très généreux de laisser la parole. On est obligé de s'arrêter. Le film a été vu hier soir, mais il est repris le 30. Au FIFA Montréal, le 30. Oui, le 30, au Quartier Latin, à 18h. Oui. Puis il y a une projection à Québec à un moment donné. Une projection à Québec aujourd'hui à 16h. Et donc, les deux films sont présentés ensemble, Chantal Harvey, L'art de la chasse, et Jean-Pierre Larocque. Et dans le cas de Jean-Pierre Larocque, un autre privilège extraordinaire, pendant 3 mois, du mercredi au dimanche, 7 fois par jour, au 1700 La Poste, au musée. Vous visitez l'exposition. Le film est présenté. Et le film est présenté à La Poste sur grand écran. Et donc, il y a une espèce d'échange entre les œuvres qui sont là. Surtout, la plupart des œuvres qu'on voit Jean-Pierre faire dans le film, on les voit terminer sur place dans l'exposition. Donc, il y a une espèce de dialogue. On n'a pas fait le film pour ça. Mais bon, on a fait une première d'équipe il n'y a pas si longtemps. Et de voir les œuvres et de voir le film qui se parle et qui échange. Alors, moi, j'invite les gens à aller voir aussi dans ce contexte-là. C'est assez intéressant. Juré. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci, bonne journée. Merci.